Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rando Facile. Aujourd'hui, on va parler de la veste imperméable de la marque Forclaz et c'est le modèle Trek 500. C'est parti! Comme d'habitude, avant d'évaluer un produit, on va d'abord expliquer dans quel environnement je l'utilise. Cette veste, c'est une veste qui est faite pour la randonnée et c'est exactement pour ça que je l'utilise. Moi, je la prends tout le temps avec moi en montagne. Elle est dans mon sac à dos, que ce soit en été, en hiver, en automne ou en printemps. Elle est toujours avec moi parce que c'est une veste coupe-vent et imperméable. Donc, elle va me protéger des éléments. Si vous connaissez le système des 3 couches, celle-ci, c'est la 3e couche. Et on peut dire que c'est une veste de type hardshell. Donc, je l'utilise vraiment pour me protéger de l'environnement et pas pour me tenir chaud, parce que pour ça, je vais utiliser la doudoune. Donc comme je vous l'ai dit, je l'utilise en hiver, même quand il fait froid, je mets quelque chose de plus chaud dessous, et en été, je suis simplement en t-shirt dessous, quand il pleut par exemple. Ok, passons maintenant aux caractéristiques de la veste, et on va commencer par son poids. Étant donné que c'est une veste qui va nous protéger des éléments, on l'aura tout le temps dans notre sac à dos, car en montagne, la météo peut changer très rapidement et il faut pouvoir se protéger des éléments. Donc cette veste, je l'ai toujours avec moi dans mon sac à dos, même quand il fait beau, je la prends comme sécurité. Donc dans ce cas-là, le poids, ça va être quelque chose d'important. Cette veste, elle a un poids de 530 grammes, donc on n'est pas dans les vestes les plus légères, mais très sincèrement, elle se fait très vite oublier dans le sac à dos. Pour ce qui est du critère le plus important d'une veste de pluie, c'est son imperméabilité. Ici, on est sur du 20 000 Schmerber, donc c'est déjà une très bonne résistance à la pluie. En général, on peut être entre 10, 15, 20, et ici on est vraiment déjà dans quelque chose qui nous protège bien. Personnellement, dans l'utilisation que j'en ai eue, je n'ai jamais eu aucun problème d'infiltration d'eau. Même après des randonnées de plusieurs heures sous la pluie, je suis toujours resté au sec. Donc pour moi, c'est vraiment une veste qui nous protège des éléments et on le voit dans la pratique. Être étanche, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir respirer un peu. Car si on n'a pas de respirabilité, on va très vite transpirer et au final, on sera mouillé sous notre veste, pas par la pluie, mais par notre propre transpiration. Donc pour ça, il y a également un indice de respirabilité, c'est le RET. Plus il est bas, plus la veste respire. Ici, on a des parties à 8 et des parties à 12. Donc tout ce qui est considéré en dessous de 9, ça va être quelque chose de très respirant. Et plus ça va augmenter, moins ça va être respirant. Comme vous pouvez le voir, la veste, elle est composée de plusieurs parties. Donc on a des parties plus solides que d'autres. Et celles-ci, elles auront un peu moins de respirabilité. Mais dans l'ensemble, on est plutôt sur du 8. Donc quelque chose d'assez respirant. En plus d'avoir une matière qui est respirante, la veste est équipée de zip ici, sous les aisselles, et ça nous permet de ventiler. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est que c'est un double zip, donc on peut partir depuis le haut comme depuis le bas. Donc ça nous permet d'ajuster la hauteur de l'ouverture, et par exemple quand il pleut, on va peut-être éviter d'ouvrir trop là en bas, mais on va plutôt être ici. Donc c'est vrai que cette veste, elle tient un peu chaud quand même, en tout cas en été, mais avec ces ouvertures sur les côtés, ça nous permet de vraiment réguler notre température et l'humidité à l'intérieur. Parlons maintenant des rangements de cette veste. On en compte 3. On a 2 poches à l'extérieur, ici, qui sont avec des fermetures éclair plutôt hautes. Donc ça permet d'utiliser ces poches, même si on porte la ceinture du sac à dos ou un baudrier. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On peut même utiliser un peu cette veste pour l'alpinisme. Et on a une 3e poche qui est ici, à l'intérieur, avec un petit filet. Et elle est quand même relativement grande. Donc ici, c'est idéal pour mettre les choses comme les smartphones en hiver. Comme ça, ils sont à l'intérieur de la veste, ils restent au chaud et ils ne vont pas perdre leur batterie. On peut aussi mettre les clés de sa voiture ou des documents qu'on voudrait garder au sec. Au niveau des fonctionnalités intéressantes de cette veste, on a tout d'abord ici des velcro qui nous permettent de resserrer la manche pour garder bien la chaleur à l'intérieur. On a aussi ici sur le col, on a un petit revêtement doux, ce qui fait que quand on aura la veste fermée, ça ne va pas nous irriter ici le menton, ça arrive souvent. Donc ici, ils ont eu la bonne idée de pouvoir mettre quelque chose qui va nous protéger. On peut également resserrer la veste, je ne sais pas si vous voyez ici, avec des élastiques. Il y en a un de chaque côté, donc ça permet vraiment de serrer la veste au niveau de la taille pour ne pas perdre en chaleur. Et enfin, le capuchon
On a ici la petite visière qui nous protège de la pluie pour pas qu'elle nous tombe dessus, mais également peut-être un peu du soleil, même si on n'aura peut-être pas tendance à la mettre au soleil. Sinon, la fermeture vient assez haute, donc ça va bien nous protéger. On peut serrer le dessus de la tête par derrière. Et on a également ici 2 élastiques pour bien fermer et bien protéger notre visage de la pluie et du vent. Donc avec ce système de fermeture, ça permet vraiment de nous protéger autant au niveau de la tête, au niveau des mains et au niveau de la taille. On peut vraiment tout fermer pour nous protéger des éléments extérieurs comme par exemple du vent ou de la pluie. On arrive au terme de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, cette veste possède de nombreux atouts, comme par exemple son imperméabilité qui est très élevée, sa respirabilité de sa matière mais également des ouvertures. Moi, je l'utilise personnellement depuis 2 ans. Elle m'accompagne dans toutes mes aventures en montagne, que ce soit en été ou en hiver. Et jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun souci avec cette veste. Je suis toujours resté au chaud et au sec à l'intérieur. Donc j'en suis vraiment très content. Au niveau des prix, elle se situe autour des 160 francs. Donc c'est vraiment pas cher pour une veste avec autant d'options et de qualité. Si on prend l'équivalent chez Mammouth ou chez Millet, on est plutôt dans les 200-300 voire plus. Donc vraiment au niveau rapport qualité-prix, on ne trouvera pas mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle veste vous utilisez. Peut-être que vous avez d'autres modèles ou d'autres avis sur cette veste. N'hésitez pas à nous les partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.